C'est le sport de bonhomme par excellence. C'est frérot, je t'ai dominé, je t'ai couché, je t'ai forcé à abandonner. Et quand t'as perdu contre quelqu'un, c'est une mort symbolique. Il y a eu cet extrait qui est sorti récemment là, de Belladonna, il s'appelle, c'est Qui ça? Qui a affronté Makhachev. Oui. Mais à la fin du 4e round, il est éteint. dévasté, quoi. Enfin, tu le vois quand son coach est en train de lui parler, tu sens que mentalement c'est fini, quoi. Islam Makhachev through 20 minutes. You've got 5 minutes. It takes you one shot to finish a fight. But he's as tough a customer as there is, and I feel like he is. Mais ça, c'est parce qu'il s'était fait rouler dessus. Peut-être qu'avant de combattre, il était sûr de lui. Mais c'est bien, ce qu'il met les termes, il est poli, tout ça, il s'est fait marcher dessus. C'est vrai qu'il s'est fait marcher dessus. Il s'est fait rouler dessus. C'était terrible. À un moment, tu fais, t'imagines, tu joues au foot, toutes les 5 minutes, tu prends un pion. Bon, les gars, c'est fini quand, là? Mi-temps, c'est pas fini, hein, faut y retourner. Bon. Le pire, c'est qu'il est bon, c'est ça qui est affreux avec ce sport, c'est qu'il est monstrueux et il tombe sur un mec qui lui roule dessus, tu te dis, mais comment, enfin... Puis c'est des mecs aussi, faut le dire, ça leur arrive pas souvent de se faire rouler dessus. Non. Donc là, d'un coup... c'est là qu'on voit peut-être les limites. Et pour revenir à ma petite personne, j'avais peut-être atteint mes limites psychologiques. Et qu'une aide, effectivement, à ce niveau-là, n'aurait pas été superflue. Mais on avait, comme je te dis, cette culture de non, ça c'est pas fait pour moi, mais ça n'avait même pas intégré d'ailleurs le cursus de préparation des combattants. Alors qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, ils ont tout à disposition. Même les amateurs, une salle gigantesque, voilà, tu vas au Venom Training Camp, ou tu vas à l'US Métro, c'est grandiose, tu vois. T'as les coachs partout, tac, pareil, à la Academy, tous les sujets sont... T'as tout ce qu'il faut, t'as les managers, le préparateur physique, il y en a un qui va te faire les poils des oreilles, l'autre qui va faire ta manucure. Non, mais on en est presque à ce niveau-là, tu vois. Il y a même des coachs pour les réseaux sociaux, c'est dans un délire total. À l'époque, c'était attention, on te tient, hey, go, va, battre. Ça va? C'était des bagarres de chiens, quoi. Des combats de chiens. Il est tombé, là, il bouge plus. Bon, soigne-toi bien, même se soigner, c'était n'importe quoi à l'époque. Tu rentrais chez toi, tiens, une petite poche de glace, et puis voilà. Quoi. Prends ton Doliprane et va au lit. Alors on leur fait des bisous, ça va. Comment va le doigt là? Oh, c'est tordu, J'ai l'impression que tu as un certain ressentiment envers la nouvelle génération où tu dis qu'ils sont un peu princesses. Non, je rigole. Parce que là, tu viens de faire... Je sais pas si tu rigoles, Greg. Non, bien sûr, je rigole. Et tant mieux pour eux, ils ont tout ça à disposition, c'est magnifique. Et moi, je suis très fier de cette jeune génération qui fait des choses exceptionnelles. Et qui en France fait des choses absolument incroyables. Parfois ils sont un petit peu trop grande gueule, ils se la racontent un peu trop. Ça peut manquer d'humilité parfois. Alors parfois on ne sait pas placer la limite entre l'acting et ce qu'ils sont réellement. Mais parfois faire preuve d'un peu plus d'humilité, ça sera pas mal. Est-ce que ça s'est pas un peu développé avec les réseaux sociaux aussi, ce truc-là? Absolument. Bah, c'est le pendant négatif des réseaux sociaux. C'est moi je prends ma part également. Hein. Je me mets en scène sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci, mais j'essaye de rester le plus naturel possible. C'est ce que me disent les gens quand ils me rencontrent en vrai, ils me disent t'es exactement comme dans tes vidéos. Donc c'est assez bluffant. Alors qu'il y a des gens effectivement qui mettent un masque, et moi c'est pas mon cas. Et là aujourd'hui, je suis pas en train de dire des conneries ou à tirer l'arigot parce qu'on discute et que le sujet est profond, donc j'ai aussi ma part de profondeur, donc je reste naturel, je ne vais pas m'inventer une personne. Ce qui est assez compliqué, comme tu le dis, avec les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant, on va en parler. À partir de 2013, tu commences à arriver sur YouTube où tu vas faire des vidéos, avec des fighters et où tu vas aller à la rencontre de différents combattants. Et là, pendant 10 ans, l'air de rien, tu participes grandement à tous les sorts qu'il va y avoir autour du MMA. Parce que tu mets en avant cette pratique et tous les pratiquants qui sont non reconnus à l'époque et qui arrivent petit à petit sur YouTube. Tu as rencontré tellement de gens, en vrai, c'est impressionnant. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelles sont vraiment les rencontres les plus prestigieuses que tu as pu faire via ces vidéos-là. Bah, effectivement, c'est difficile de hiérarchiser tant le nombre de personnages illustres est important, mais bon, là, si tu un brûle pour point, je vais te citer Jérôme Le Banner, parce que c'était quelqu'un avec de qui j'avais des posters dans ma chambre. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais sinon, des fighters qui m'ont marqué, bon, je te cite Saladin Parnasse, qui est un combattant de génie, autant par sa technicité que par son état d'esprit. C'est aussi quelqu'un de très réservé, mais qui a le cœur sur la main, et c'est
quelqu'un d'adorable, moi, que j'aime beaucoup. Salut Salah, salut Latch Academy. Des gars comme Benoît Saint-Denis aussi, un état d'esprit remarquable, un courage extraordinaire. Donc voilà, rencontrer des gens comme ça, c'est assez marquant. Et voilà, c'est des gars que je suis fan aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, Benoît, c'est un copain, mais je suis aussi fan du combattant. Ça me permet de le chambrer en même temps, donc ça me fait rire. Tu vois, je le chambre et puis il peut rien dire. Je fais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper? Bah non. Et est-ce que Benoît, il t'a déjà dit que... Parce que là, c'est les rôles qui s'inversent, en vérité. Ouais. Benoît, je pense, quand il a commencé le fight, c'est toi qui étais plus connu que lui. Bien sûr. Est-ce que vous en avez déjà parlé de ça? Ouais, bien sûr. Il m'a dit qu'il était admiratif de mon parcours, bien sûr. Ouais. Et ça te fait quoi d'avoir inspiré des champions comme ça? Avec toute l'humilité que tu as, ou derrière, tu n'arriverais pas toi-même à t'en rendre compte, des fois, j'ai l'impression. Si, je m'en rends compte. Après, c'est pas une question d'humilité. Moi, je suis très factuel. Effectivement, j'ai aidé grandement à populariser le MMA. Beaucoup de gens ont pu s'inspirer de près ou de loin de ce que j'ai pu faire. Et tant mieux, mais je suis pas le seul. Voilà, tout à l'heure, je t'ai cité des gars comme Limi Oubi, mais on peut aussi citer Mathieu Nicourt. Voilà, il y a des gars comme Cyril Diabaté, des Cheikh Congo, il y en a beaucoup, et des Christophe Midou, des Français qui ont porté ce sport, il y en a beaucoup. Moi, je l'ai mis certainement un peu plus en avant, et si j'ai pris ma part à l'essor de ce sport, tant mieux. Après, je m'endors pas le soir en me disant j'ai inspiré des gars, bon, je les ai inspirés, et puis basta, après, tant mieux. Mais moi, je continue mon bonhomme de chemin, c'est pas une fin en soi. La reconnaissance, même si elle est toujours agréable à entendre. Tu me disais que tu as rencontré des gens comme Jérôme Le Banner, qui lui aussi est une légende vivante, qui, pareil, on se dit, si aujourd'hui il avait combattu, je pense qu'il aurait eu encore plus d'exposition, tu vois, où en fait, vous n'étiez pas arrivé à la bonne époque d'une certaine manière. Oui, tu c'est vois. cela, oui. J'avais une question par rapport à là, je te parlais de prestige de tes rencontres. Tu as parlé d'un autre Il y fighter. a Youssef Bouganem aussi, quand Oui, aussi. tu le rencontres. Les frères Bouganem. Ça fait quelque chose. Ouais. Le charisme. Ah, c'est un personnage aussi. Mais tu vois, tous ces mecs-là, c'est des personnages. Tu vois, tu ressens vraiment le truc. Tu vois, si on fait un patchwork avec toutes les plus grandes qualités des combattants, tu arrives à un combattant ultime. Et voilà. Tu vois, parfois on dit qui est-ce que le coup de poing de machin, le cardio de machin. Oui, oui, on en avait fait ça d'ailleurs. Là, tu arrives à un combattant de fou. Tu vois. Ouais. Youssef, ce serait le charisme. Ouais. Ouais, c'est vrai que Youssef, il a un truc. Ah oui, il dégage quelque chose. Il a la violence calme, je trouve. Tant mieux. Oui, le mec. Et il a ce truc de très humble, Ouais. tout ça, et c'est assez impressionnant. Et ce serait qui le combattant le plus talentueux, du coup, que tu as affronté? C'est Saladin. Et comment alors, je pourrais pas te dire ce que ça fait de se retrouver en face de Salah et de se battre. C'est pas cool. C'est relou. Relou. Parce qu'il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de solution. Non, t'as l'agenda, t'as fait vidéo Excel. Oh merde, bon. Ça fait une semaine que tu le sais, tu te dis peut-être que ça va s'effacer de mon téléphone, de mon calendrier. Vidéo avec Saladin. Rappel, vidéo Saladin. Oh! T'as envie de tomber malade, quoi. Et qu'est-ce qu'il a en tant que combattant qui est vraiment... c'est l'ensemble, tu vois. C'est le talent, c'est le travail. Il travaille beaucoup. Il est vif, il est technique, il a le coup d'œil, il n'a pas peur, il est insaisissable. Non, c'est un enfer. Un enfer. J'ai l'impression qu'il a un instinct de combattant qui est absolument incroyable. Aussi, le talent, il a le talent et le travail qui est derrière, tu vois. Ouais. Donc c'est pénible, tu vois. Je me souviens Contre lui, il n'y a pas d'échappatoire. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être qu'un jour je veux faire une vidéo que du grappling contre toi, mon frérot. Que contre toi. Pour voir si j'arrive à le battre en grappling. C'est possible. Tu penses que tu pourrais prendre ça là au sol? C'est possible. Que... Avis aux promoteurs, si vous voulez monter ce combat en France. En grappling, hein. Pas de caté de poids, du coup. Ouais, bah non. Ah, Mais c'est rigolo. Ah oui, c'est clair. À poids égal, déjà qu'il me roule dessus, je fais 100 kilos de plus. Alors, si tu m'enlèves il a une force de fou, en plus, ça, là, pour son poids. Ouais, pas tant que ça, mais il l'utilise bien, tu vois. Parce qu'il s'était battu avec un mec qui faisait 10 kilos de plus que lui. Oui, qui était, Bartos. Ouais. Je me souviens de la scène où il se prend le coup de genou en sauter pleine dans le face nez. et qu'il rigole. Il continue, ouais. Il sourit. Le vrai truc, c'est qu'il sourit. J'étais en mode, c'est quoi ce bordel, tu vois? Je l'ai re-regardé l'autre jour, en faisant mon mais c'est cardio. effrayant, je te dis, il le prend contre le... Hop, il sourit. Je fais, attends, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? En pleine gueule. Ah ouais, non mais son nez, il a fait boum. Ouais. Et non, sourire, Voilà. très marrant. Ça l'a rigolé à cette blague. Mais le Bartos se chargeait comme never. Ah oui, bah oui.
c'est pénible. Et Mais, les épaules un peu rondes. Hein? Les épaules un peu rondes, ouais. En 3D. Ouais, en 3D, ouais. Ouais, toi aussi, j'ai vu tes épaules, t'as pas besoin d'épaulettes. Hein. Au tacos. Non, Nutrimuscle. Attends. Ah, j'essaye, mais je suis gras comparé à eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas un pet de gras en plus, c'est impressionnant. Mais il faudrait que je fasse Nassourdine aussi, je pense que ça doit T'as jamais fait Nassourdine pour l'instant? Non. Parce que Nassour, c'est aussi sniper apparemment. Mais lui, pareil, si je l'ai dans l'agenda, je vais faire flemme. Allez, vas-y, je sors là, je sors dehors à poil, la tête mouillée. Oh, j'ai attrapé un. Tu rappelles tu rappelles la BRI. Je vais revenir 2-3 jours sans dormir là. Oui. Contre Nassourdine, il faut ramener toute l'équipe de la BRI, c'est sûr. T'as fait 2-3 vidéos déjà avec ça là en plus. 4. 4 en tout là? Ouais, dont 2 sur ma chaîne, Greg MMA, n'oubliez pas. C'est le nom de la chaîne, c'est Greg MMA, les gars. Et donc 2 sur ma chaîne, donc une MMA et une boxe anglaise. On avait vu aussi que tu avais tourné avec Barbosa, j'en profite pour parler un peu de lui, qui taffe aussi avec nous. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aussi de Barbo? Super technique, super mec, très stylé, sympa, il est humble, courageux, et là il se met au MMA, donc on va voir ce que ça donne. Mais pareil, c'est un mec qui a du talent, donc s'il travaille dur, ça va aller très vite, ça va aller très très vite. Tu penses qu'il a ses chances au MMA? Oui. Bah tu vois, quand je vois un mec comme Yacine Bouganem, qui fait du MMA depuis 3-4 ans, et qui a déjà un très bon niveau maintenant, en défense de lutte, pour se relever, il est super dur à fixer. Voilà, je me dis que Nicolas, il y a moyen qu'il défonce tout. Hein. Revenons sur toi. Ouais. Reprise de ta carrière en 2023, cette fois-ci je me trompe pas. Pourquoi être revenu dans la cage? Pour plusieurs raisons. J'avais à cœur d'effacer ces 3 défaites qui m'étaient restées un peu en travers de la gorge. Voilà, la résilience, ça peut prendre du temps. Ça a pris 18 ans chez moi. Mais voilà, je suis remonté dans la cage. Pas contre les plus grands noms, certes, mais voilà, à 47 ans, il faut savoir raison garder. Donc j'ai fait ce que j'ai eu à faire. 5 combats en 2 ans. Et puis voilà, maintenant on va passer à autre chose. Ça, c'est coché. Et voilà, je suis très content. Je suis très content de moi. J'ai pris mon courage à 2 mains, me mettre en danger face à beaucoup de public qui me regardait. Beaucoup de gens t'attendent au tournant, forcément, quand tu es médiatisé. C'est quoi la différence aussi? Parce que tu sais, quand toi, tu avais fait tes combats à l'époque, t'allais au Japon, t'allais en Angleterre, j'ai l'impression que tu as souvent fait des combats où t'es pas chez toi, t'es pas à domicile. Non. Et personne, pas de reconnaissance aussi à l'époque, tu vois, comme tu dis, c'était un sport qui n'était pas très reconnu, donc la fanbase n'est pas aussi grosse. Ouais. Et d'un coup, t'arrives dans une salle, tout le monde crie ton nom. Bon, à l'époque, j'étais quand même reconnu en tant que combattant. Hein. Oui, bien sûr, sous-entendu par le public. Je faisais la une des magazines d'arts martiaux, Fight Sport, voilà, il y a Arte qui me suivait, j'étais dans Le Monde faisait des articles sur moi. Donc ouais, j'étais pas un inconnu. Oui, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est plus ça la n'avait pas cette ampleur c'est ça, auprès du grand public. Et maintenant, effectivement, avoir toute une arène dédiée à ta cause, c'est galvanisant. Après, tous les combattants te diront que voilà, quand tu rentres dans la cage, après il n'y a plus rien qui existe. Ouais. Et puis après, il y a aussi l'appât du gain. Hein. J'ai combattu pour 500 €. Maintenant, c'est plus les mêmes sommes, on est d'accord. Donc ça, c'est dû à ma notoriété aussi. C'est pas que mes talents de combattant. C'est aussi parce que là, je remplis des salles. Mais par contre, comme tu parlais de Cédric tout à l'heure, Doumbé, sa plus grande peur, c'est de se faire éteindre. Effectivement, à ce moment, j'ai peur de décevoir et de me faire coucher, hein, parce qu'après, tout le monde va te montrer du doigt. Hein. On voit comme les réseaux sont cruels, et on parle... pour revenir à Cédric, voilà, ce qui lui arrive, c'était totalement injustifié, tous ces colibets, et c'était pas mérité, parce que c'est pareil, c'est un combattant d'exception, donc respect à lui, hein, bravo Cédric pour ta carrière. Même si t'es pas le mec que je préfère, je respecte le combattant. Ça reste un très très grand nom. Un immense combattant, mais même en MMA, il est super fort. Ouais. Après, on fait la carrière qu'on peut, puis parfois on tombe, j'allais dire sur une écharpe, non, mais... Non mais voilà, j'allais dire,
Mais c'est le meilleur exemple. Non, que mais tu voilà, peux mais non, mais montrer, c'est ça en plus. C'est injuste. Enfin, c'est. Tu tombes sur. Mais j'ai pas trouvé autre chose en plus. Tu mets ton pied au mauvais endroit. Ouais, mais c'est ça, non, mais voilà. Non, mais oui, Et j'étais là, c'est- merde. Et tout de suite, j'ai pensé à ça. Et maintenant, les gens, ils se rappellent de ça, donc c'est naze. Mais c'est la beauté de ce sport. Ah, tu appelles ça beau? Ah oui, oui, non, mais c'est le C'est la courage. beauté cruelle. Le courage des gars qui vont au charbon et parce que c'est vraiment un sport, c'est le sport de bonhomme par excellence. C'est frérot, je t'ai dominé, je t'ai couché ou je t'ai forcé à abandonner. T'as fait arrête, s'il te plaît, arrête. C'est dans la nature, c'est ça. Hein. Voilà, c'est deux lions qui se tapent. Ils vont pas chercher à se tuer, les lions, mais ils vont se dominer. Et quand t'as perdu contre quelqu'un, c'est une mort symbolique. Ouais. C'est terrible, terrible. Où les gens se rendent pas compte du poids d'une défaite pour un combattant. Et ces gars-là, moi, je les respecte énormément. Faut déjà mettre le pied dans la cage, c'est déjà Ouais, une non, victoire. c'est fou. Mais en plus, avec la pression, tu vois. On parle de Cédric, il se met une pression de fou. Et il sait que les gens vont l'attendre au tournant, donc respect à lui, respect à lui. Comment on fait pour se relever d'une défaite? Bah, c'est ce qu'on appelle la résilience, mon frérot. Comme j'ai dit, moi, ça m'a pris 18 ans. Comme je dis, j'avais encore en travers de la gorge. Ça passe pas une défaite. Tu l'auras toujours, mais après, c'est pas non plus, c'est pas la fin des temps. Mais c'est dans ta carrière, c'est une chute. Dans ta vie d'homme, c'est une chute, c'est tout. Tu t'es fait dominer par un autre être humain. Non, moi, ce que je relève de ce que tu as dit tout à l'heure, Greg, c'est tu as dit tu veux pas décevoir. Quand tu dis tu veux pas décevoir, c'est tes proches ou il y a ce combat aussi contre toi-même? C'est-à-dire. C'est global. Tu as mis tellement d'efforts, tellement de cœur dans ce projet que le voir se terminer comme ça, mais c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Je connais pas de combattant. Ah, t'as perdu? Ouais, c'est pas grave. Ah non, putain, Et puis c'est de l'ego aussi. ah oui, mais bien sûr, mais ouais, on est dévasté. On est dévasté. Je dis que c'est une mort symbolique. Et toi, à l'époque aussi, donc quand tu as pris ta retraite, il y avait Ouais. aussi cette partie-là, cette grosse partie-là où Oui. c'était dur pour toi à encaisser. Oui, bien sûr, bien sûr. On va pas se mentir. C'est une cicatrice c'est de l'ego, quoi. Ouais. L'ego en a pris un coup et ça reste. Ouais. Après, voilà, comme on a dit, il faut passer au-delà et puis revenir. Tu vois, pareil, Benoît, deux défaites d'affilée, tout le monde l'a montré du doigt. Gna, 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 gna. Eh ben, mon pote Théo, il est revenu. Ouais, c'est une résilience de fou, Benoît. Il est revenu. C'est un truc de fou ce qu'il a fait. Et là, il est top 10 UFC. Ouais. Yes. Ouais, c'est incroyable. Bah, pourtant, moi je me souviens qu'on en parlait, hein, quand on a vu la première inquiétude qu'on a eue, c'est comment il va s'en relever, quoi, parce que là c'était. Puis même symboliquement, ce qu'il a vécu avec Moïcano, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fighters qui seraient revenus de. Non, bah, le mental. Bah, c'est impressionnant. Benoît, voilà, c'est le mental. Ouais, c'est impressionnant. Il lâchera jamais rien. Non. Et toi, tu es revenu après 18 ans. Et est-ce Ouais. que ça a été un moyen pour toi, comme tu le disais, de boucler la boucle et de te dire j'ai fait ce que j'avais à faire dans le fight? Tout à fait. J'ai 5 victoires d'affilée. Tu te dis, bon, voilà, je suis dans mon fauteuil, là, je suis bien. Ouais. J'ai fait dormir du monde, je donne des conseils pour le sommeil. Ouais. C'est pas les combats les plus les plus impressionnants, mais j'y suis allé, je suis content. Et qu'est-ce que j'ai l'impression que tu le rappelles à chaque fois. De C'est-à-dire, quoi? c'est pas les combattants les plus impressionnants que tu as rappelé, enfin, que tu as affrontés, etc. Ça, c'est pour faire taire directement les casse-burnes. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens-là? Bah, ça, c'est exact. J'ai rien à leur dire. C'est exactement le sketch de Fabrice Eboué. Avant l'ère des réseaux sociaux, t'avais le fou du village, dans chaque village, et il parlait, et on disait « Ouais, ok, Robert, ouais, dégage. » Ouais, le gars du PMU qui allez, il sort dehors, il dit n'importe quoi. « La double était nulle, elle est short. Elle a craqué mes mains, tu veux pas un clou ?» Bon. Alors, avant, on se foutait de lui, voilà. Mais Maintenant, il parle sur les réseaux. En France, il y a 36 000 communes, et dans chaque commune, il y a un fou du village. Il y a 36 000 fous du village en France. Et on leur a donné Internet. Tiens, mon frérot. Et ils se rejoignent tous sur Internet à dire les mêmes débilités. Ouais. Bon, bah, on n'a rien à leur dire, mais c'est beaucoup, 36 000. Ouais, c'est 36 000 commentaires ou 36 000 likes pour des trucs insignifiants. Bah, bon, mais après, de toute façon, les réseaux, après, tu vois ça, il faut prendre la distanciation vis-à-vis de ça, parce que tu regardes, il y a des mecs qui sont brillantissimes,
ils vont avoir 15 000 abonnés, et puis à côté de ça, tu as des trucs, tu fais quoi? De 10 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, des likes dans tous les sens, et tu regardes, tu fais « Waouh !» Ouais, y a rien de profond. Je citerai pas de nom, mais tout le monde les a en tête. Ah d'accord. Ouais. Ah, ils font pas avancer, ils font pas décoller des fusées, eux, hein, Non. comme dirait ma femme. Ah non, ils font pas avancer la recherche contre le cancer, les gars. Et par contre, ils se font, c'est des idoles, quoi. Bah, bon, tu dis ok. si demain ils partent, quelle trace ils vont laisser? Ah bah la trace, ce sera une trace de fond de slibard. Ah, rien de plus. Trace de pneus, on n'en parle plus. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, comment toi tu l'as vécu, cet nouvel aspect aussi, où il y a les critiques, il y a les réseaux, cette pression-là? Au début, c'était dur, parce que tu te rends pas compte de ça. Ouais. Et puis une fois que tu as vu le sketch de Fabrice Eboué, tu fais « Ah oui ». Donc merci Fabrice. Meilleur préparateur mental. Bah, déjà, il est fabuleusement drôle, cet acteur. Très très drôle. Et en plus, voilà, c'est une leçon de vie à travers cette boutade qui est importante à comprendre. Il faut se dire, ouais. De toute façon, Audiard nous l'avait dit depuis longtemps. Hein, je parle pas avec les cons, ça les instruit. Bon. C'est vrai que si tu ressors les dialogues de Audiard, il y a quelques trucs pas mal. Ouais. Mais non. Allez, les haters, je te dis, bon, bah, quand t'as compris que c'est. C'est quoi, c'est les cons, ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, ou je sais plus quoi. Ou si les cons étaient en orbite, tu finiras pas de tourner. Ouais, le Gabin, ça, je crois. Je sais. Non, Audiard, c'est du génie. Mais bon, voilà, au début, ça blesse, et puis maintenant, j'en ai rien à cirer. Maintenant, j'aime bien. Moi, j'ai un hater fétiche. Ouais. Je sais que j'aurai mon commentaire sous ma vidéo. Ouais. Systématiquement. Ouais. Mais vous pouvez aller chercher hein, sur mes vidéos. Parfois, vous allez en commentaire, il y en a un, il est là à chaque fois. Et il est là. Bon, tu sais, Greg, je vais faire court. Et blah, un pavé énorme. Et il m'en met pas la tronche, il me descend. Mais faut pas qu'il parte, ce mec-là. Non, je l'adore. Si demain il est plus là, il va te Je manquer. l'adore. Et je suis avec ma femme et on fait. Il a pas encore commenté là? Non. Et puis on est là, puis. Greg, il a commenté. Ah, Oh putain, Noël. ah mais on est là, puis oh là là, il nous sort des Et dingueries. il est toujours inspiré. Oui. Ah, c'est beau. Il y a une forme de génie. Non, il y a de la verve. Et pour ça, il est talentueux. Hein. Ah, il y a des haters, ils sont mesquins, nuls. Ah, lui, il est pépite, hein, comme disent les jeunes. Et ben on l'embrasse. Hein. D'ailleurs, frérot, si tu mets un commentaire sous cette vidéo, tu me ferais kiffer. Et il va se reconnaître. Je te jure qu'il va se reconnaître. Si je tombe dessus, je saurais. Tu connais son blaze? Et bien sûr, je connais son blaze. Est-ce que tu veux faire une dédicace? Non. Je veux qu'il garde sa fraîcheur, sa spontanéité. Elle est tellement belle, parce qu'après, ou sinon, il va... Là, t'as peur que s'il sait vraiment... Ouais, il va changer, il va faire « Ah, il sait que j'existe, tatati, tatata. » Il va être peut-être plus doux. Et toi, Oui, tu non, veux je sais pas, ou même plus dur, mais je veux qu'il garde cette fraîcheur, cette spontanéité qui est si belle et si ridicule à la fois. Cette innocence. Ah non, il est fabuleux, lui, c'est un champion. Eh ben écoute, Ah oui, c'est un champion. j'espère qu'il commentera cette vidéo alors. Ouais, mais t'imagines, le mec, il fait... Il regarde la vidéo, non, t'imagines, il regarde la vidéo, il fait... Il parle de moi ou pas? Non, mais là, il dit... Je crois qu'il parle de moi. Attends, mais comment ça, il connaît mon pseudo? Il doit être... Putain, je sais pas, il a un mélange de honte et de gêne et de fierté qu'il doit avoir. Peut-être de reconnaissance, il va se dire putain, mon travail est enfin reconnu Non, à je sais sa pas. juste valeur. Je suis sûr qu'il va se reconnaître. Frérot, t'as mis 46 commentaires sur mes 24 vidéos sur ma chaîne. Donc il duplique. Ah non, mais il bombarde. Générosité, Il bombarde. incroyable. Mais écoute, on l'embrasse, j'espère qu'il sera là. Mets-moi un commentaire, par pitié. Greg, on va enchaîner. Du coup, plus de fight? Là, je suis fatigué. Donc là, j'ai des petits yeux, comme je t'expliquais, on a fêté ça avec la BRI hier, comme tu peux l'imaginer, le fin de tournage. Mais je suis fatigué aussi globalement, hein, même si j'ai une forme d'enfer avec mes muscles. Non, c'est vrai. Même plus besoin de mettre de pub. Non, mais pour la santé, magnifique. Je prends tout ce qu'il faut et pas de bobo. Mais voilà, un camp d'entraînement, c'est 2 mois. Avec 2 entraînements par jour. À 47 ans, le corps il commence à lâcher. À chaque préparation, j'ai eu un pépin physique. Le genou, le dos, les doigts, que sais-je. Voilà. Luxation, les ligaments, vrac.
Quand le corps il n'est pas fait pour ça, j'ai passé l'âge. Après, si d'aventure il y avait un beau billet, j'irais, hein, parce qu'il y a l'appât du gain aussi qui est important. Donc s'il y a des promoteurs, sortez le carnet de chèques et puis on en parle. Mais sinon là, un peu fatigué quand même. Message passé pour les promoteurs éventuellement. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresserait là en dehors du MMA? En termes de. T'as call out Saladin en grappling. Ça c'est rigolo, tu vois. C'est quand même c'est rigolo, courageux. C'est rigolo. Mais ce sera courageux de sa part de me combattre parce que je fais quand même 20 kilos de plus. Ouais, tu fais un beau 20 kilos de plus. Ceinture noire de JB. Donc blague à part, ce sera pas. J'ai envie de le voir maintenant. Non mais vraiment, ouais, je te le dis, ce sera pas facile pour lui ni pour moi. Ouais, non, c'est sûr. En MMA, il me ruine, mais là, sinon. Quand je combats, je suis méchant. Hein. Oui. Quand je fais mes vidéos, voilà, parfois on me voit, je me fais dézinguer. Certes, le combattant est 80% du temps meilleur que moi, mais si je passe la 4e ou la 5e vitesse. C'est parce que tu sors souvent de ta zone de confort aussi. C'est que tu affrontes des boxeurs, t'es pas boxeur. Oui, non. Si tu t'es quand même beaucoup amélioré en boxe. Oui. Mais après, si je parle de MMA, ouais. En MMA, si je mets la 4e ou la 5e vitesse, comme je te dis, je suis pas. En face, il sera pas serein, qui que ce soit. Il faut garder quand même un petit peu ce striking bon enfant, enfin ce sparring bon enfant. Bien sûr. Mais c'était quoi ta question d'ailleurs? Aujourd'hui, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui te motive encore? Ce serait quoi le prochain rêve à accomplir? Pourquoi pas le cinéma? Ça, c'est quelque chose qui fait souvent rêver les combattants. Les combattants rêvent de cinéma, les acteurs rêvent de combat. C'est des milieux en plus qui s'interpénètrent assez facilement. Parce qu'il y en a qui sont justement dans la démonstration factice et l'autre dans la réalité. Et voilà, on a aussi envie de se mettre en scène en tant que combattant dans des œuvres artistiques. Donc alors cinéma d'action? Non, tout et n'importe quoi. Je suis capable de faire un peu tout face cam. J'ai pris des cours d'ailleurs en ce sens. D'accord. Puis je pense que j'ai un talent certain pour la sûr. caméra. Ça c'est sûr. Et puis l'expérience aidant, t'es de plus en plus à l'aise et t'arrives à être de plus en plus relâché face à un objectif. Et en tant que combattant, le relâchement est primordial, mais pour un acteur également. Et ça, c'est un art que tu as découvert récemment ou c'est toujours quelque chose que tu as eu C'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis toujours, mais voilà, je pense que la maturité aidante, c'est le bon moment. C'est bien pour le cinéma d'avoir une gueule. Moi, j'ai une gueule. Voilà, j'ai des traits marqués. Et ça peut être intéressant, je pense, pour un réalisateur de m'avoir sous sa coupelle. Sous sa direction. T'as déjà eu des opportunités? Non, pas vraiment. Des petits trucs rapides, mais bon. Ça, c'est pareil. C'est difficile de mener de front plusieurs carrières. Donc, il y a Cyril qui l'a fait récemment. Ouais, c'était pas mal. Ouais, il s'en est bien sorti. Ouais. C'était pas mal, Cyril, ce qu'il a fait. Donc, mais justement, ça l'a peut-être desservi pour sa carrière de combattant. Ouais. Il a peut-être pas pu mettre tout ce qu'il fallait pour être au top. Et d'ailleurs, c'est sûr d'ailleurs. Mais le mec est tellement doué qu'il peut être top niveau sans forcément tout mettre en œuvre pour y arriver, tu vois. Moi, c'est pas mon cas, je suis quelqu'un de laborieux, que ce soit dans le sport, il faut que je travaille beaucoup. Et si d'aventure je venais à épouser une carrière dans le cinéma, il faudrait que je travaille de façon conséquente, tu vois. C'est quand même encourageant de t'entendre dire je suis laborieux dans tout, alors que c'est pas du tout ce que nous on voit quand même. Hein. Donc c'est dire à quel point tu dois bosser. Ouais, c'est et tu le caches très bien que t'es laborieux. Je travaille tous les jours. Je te le dis. Tous les jours je m'entraîne. Tous les jours. Parce que si t'es laborieux, nous on est... Il n'y a pas de mots encore, mais on va les trouver. Moi je pense que laborieux, ça veut dire qu'il y a besoin de travail pour obtenir un résultat satisfaisant, tu vois. Mais je pense, t'es un sacré bosseur. Ouais. Ok, cinéma. Tu parlais de Cyril, j'aimerais bien avoir ton avis, si tu veux bien nous le donner sur... Une série, oui. Sur Cyril avec Aspinall. Ah, Cyril Aspinall, oui. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'il prenait assez cher, hein, Aspinall. Je vais juste te dire ce que tout le monde a vu. Hein. Ouais. Et quand on te doigt dans les yeux, là c'est pareil, les réseaux, calmez-vous les mecs. Ouais. Ça fait des ralentis, de screen, de ralentis. Non, mais c'est pas cool non plus. Ouais. Ça fait rire. Peut-être que ça fait rire. Bon, si ça te fait rire 5 minutes, rigole. Puis après, lâche l'affaire et respecte le combattant Aspinall. Je pense pas qu'il est surjoué. Et
c'est un fait de combat hasardeux et malheureux. Il y en a pas, et Cyril n'est pas un tricheur, Aspinall n'est pas un simulateur. Voilà, c'est des combattants d'exception, donc on les respecte. Puis tu vois le ralenti, quoi. Ça rentre sévèrement, quoi. Donc si tu n'as jamais pris un doigt dans l'œil, ne parle pas, quoi. Mais tu penses du coup que Cyril était très bien parti pour gagner ce combat? Ouais, bien sûr. Le premier round, il le prend franchement. Il lui a mis des golden, il lui a pété le nez. Non, super. On n'a pas souvent vu Aspinall, surtout avec ses derniers combats, dans cet état. À la fin, il lui court après. Il n'arrivait pas à cadrer Cyril. Parce que Cyril, lui, gauche, droite. À la fin, il en avait marre. L'autre, il lui a foncé dessus. Cyril, il se décale. Et après, bam, bam. C'est insupportable. Je pense que ça va être insupportable pour un poids lourd d'affronter Cyril parce qu'il bouge comme un. Insupportable. Et ça, je déteste les gars qui boxent comme ça, justement, qui combattent comme ça. Qui ne se laissent pas cadrer. Qui se laissent pas cadrer. Et à un moment, le relâchement, bam, bam. Tu crois que tu l'as cadré, bam, bam. Non, c'est lui qui t'a cadré. C'est lui qui t'a forcé à te fixer. Et c'est à ce moment-là qu'il va t'enchaîner. Tu dis, je suis en dehors de sa garde, mais pas du tout. Non, parce qu'il a un in and out qui est fabuleux pour un poids lourd. Pas de poids lourds qui font ça. Hein. Cyril qui est peut-être combattant talentueux, qui est un mec qui a commencé tard. Très talentueux. C'est un escroc. Il y a de l'inné dans Cyril. Le mec, il est au basket, il assure, il fait du MMA. C'est le mec qu'on n'aimait pas à l'école. Non, il est énervant. Qui était fort dans tout alors qu'il foutait rien. En plus, il est marrant, il est jovial, il a de la distanciation vis-à-vis de son succès. Et tu te dis, tu peux avoir un défaut, Cyril, s'il te plaît, ce serait cool pour nous. Ouais, le mec, il doit pousser il fait 20 pompes, il est énorme. Ouais, détends-toi, Cyril, laisse aux autres, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous aimes pas ou on est gentil? Regarde, on te fait des compliments, détends-toi un peu. Non, très. En tout cas, ça a fait l'actu, c'était assez impressionnant encore une fois. Je vais rester sur de l'actu, puis après on finira avec la petite dernière question qu'on t'a réservée. On va se parler de quelqu'un qui est aujourd'hui ton ami, c'est Benoît. Au moment où on sort ce podcast, à mon avis, Benoît combat dans 1 ou 2 semaines. Hooker, ça vient d'être annoncé. Oui. Comment toi tu vois ce fight, connaissant Benoît? Je suis content. Ces 2 derniers combats, j'étais pas content. Hein. La blague qu'on a avec ma femme, c'est elle va te le faire. Hein. Quoi? Rufi, je suis au courant. Oh là là. C'était chiant, Rufi. J'étais pas content. Ah non. Il prend Darius. Oh non. Oh là là, non. Non mais Rufi c'était horrible. Je fais non, oh là là, pas Rufi, la star montante. Qui avait jamais été mis au sol, au sol. Et il l'a bien défoncé, putain merde, il a assuré le Benoît. Et à chaque fois t'as eu peur un peu pour Benoît quand même? Bien sûr. Ma femme elle pleure. Parce que c'est un ami, et puis moi je suis en stress, tu vois. C'est particulier c'est vraiment un truc, de voir quelqu'un se battre quand tu le connais. Oui. Ça fait un truc. Ce qui est particulier, c'est surtout quand il prend des top levels comme ça, tu vois. Ah oui, mais c'était impressionnant. C'est chiant. Impressionnant. Là, l'enchaînement Rufi-Dariush, c'était... tu as vu, je l'ai fait, oh là là, j'ai fait naturellement. Ah ouais. Mais et quand tu vois comment il s'en est sorti, t'es en mode bon bah... grandiose. Et là, contre Hooker, je fais, ça va. Mais, faut se méfier. Hooker, c'est la guerre quand même. Ouais, mais Benoît est meilleur sur le papier. Ouais. Et puis Benoît n'est plus le même fighter, surtout. Tu sens quand même que c'est plus le même combattant. Il a beaucoup appris de ses défaites. Ouais. Et puis là, il a le bon état d'esprit, il est très bien entouré. Donc, go Benoît. Donc, j'irai peut-être en Australie. On va voir, c'est possible. Ouais. T'as une petite prédiction? Tu le vois finir comment ce fight? Contre Hooker, ça sera du grand and pound, ça. Ouais. Mais ça va dormir, ça finira pas le combat. Mais Benoît, ça ne finit jamais avec Benoît. C'est pour ça que les gens adorent voir ce combat. Ce combattant, c'est un action fighter. On sait comment en avoir pour notre argent. T'as pris un billet où il y a Benoît Saint-Denis. Tu sais s'il gagne ou il perd, mais tu vas ressortir avec une histoire à raconter. Tu vas avoir quelque chose dans le ventre qui va se passer, tu vois. Qui gagne ou qui perde. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. On va pas être là. Tu vas pas passer le combat en accéléré. Ouais, c'est clair. Surtout quand il dure 16 secondes. Après, vaut mieux pas avec Dariush parce que putain, c'était court. Ta réaction un peu contre Dariush, c'était quoi? À part un hurlement? J'ai pas eu le temps de réagir. C'est moi, ça va trop vite. T'as pas eu le temps de te mettre dans le doute. Tu t'es là, tu vois, c'est presque tu t'installes, tac. Tu viens de ramener le paquet de chips et ça finit. Yes. Non, alors contre Rufi, là, c'était. En plus, je commentais en direct le combat.
Et là, Voilà, là tu vois l'étranglement qui commence à... C'était un écrasement de mâchoire d'ailleurs. Il commençait à mettre un bras, et puis on voyait la main qui commençait à se redresser. Et quand Benoît a mis son menton ici, là, là j'ai fait allez, on peut c'est plus dormir. sortir. Ouais. Et après tu vois la main de l'autre, tu fais Et il a galéré à la sortir, hein, ça va. Tu sens que... la petite patoune qui est haut. Et puis c'était une belle soirée. Hein. C'était une très très belle soirée en plus. Quand tu vois l'adversaire qui sort la patoune, ça j'adore. Ah, tu sais que c'est fini, tu vas crier. Et là, ton coach, ils disent « Continue !» Oui. Tu mets toute ta vie. Tu préfères quoi, toi? Éteindre en striking ou soumission? Bon non, mais franchement, les deux sont kiffants. Ma femme, elle va te dire, elle préfère la soumission parce que c'est ce qu'il y a de plus humiliant. Là, tu dis « Arrête, s'il te plaît !» C'est ça, hein, quand tu tapes, tu fais « S'il te plaît, arrête !» Enfin, J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Oui, il y a le arrête s'il te plaît, mais l'autre, il y a le je peux pas te répondre, je dors. Donc en vrai, il y a quand même, excuse-moi, c'est... Oui, mais le KO, même celui qui est KO, bonhomme. Ah oui, non, mais bien sûr. Oui, alors que là, c'est vraiment « S'il te plaît, j'ai trop mal, arrête, arrête Ouais. !» Et moi... Bah, mentalité d'Aguestan, eux, ils disent je préfère dormir que... J'allais te le dire, pour revenir à moi, parce que si j'étais mon podcast, je n'ai jamais abandonné sur soumission. Tu préfères dormir. J'ai dormi, moi. Voilà, étranglement en triangle, en grappling, contre Braulio Estima, numéro 1 mondial en grappling, et JB. Il m'a étranglé, et je me suis évanoui. Et après, tu te réveilles, tu fais « Je suis où ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi quelqu'un saute au-dessus de moi ?» Tu fais « Ah oui !» Il nous l'avait dit à l'US Métro, Morgan. Mais le KO, c'est un peu. Je viens de me souvenir. Hein ? Ah mais le KO, j'en ai jamais pris. Ouais. T'as jamais pris de KO ? Jamais pris de KO. Alors moi, j'ai une vidéo qui prouve un peu le contraire. Montre. Ah oui, c'est vrai. Ah bah j'ai oublié. Non mais en combat... J'ai dormi. Non, en combat Arrête, ça officiel. m'a fait peur, En moi, le combat coach, je dis, officiel. putain. En combat officiel. Ah, combat officiel. Ok. Et oui, Sofiane, c'est le frérot. Super team. Sofiane Laïdouni avec son tonton, hein. Ouais. Farid, super mec. Il est énorme en plus. Énorme. Putain, Bah, Golgoth. là, il est numéro 1 monde Glory. Il faut se rendre Rien compte. que ça. Il faut se Rien rendre que ça. compte. J'ai mis les gants avec lui et j'étais pas mal au début. J'ai mis un bon crochet gauche. Après, il a dû faire. Ah bon? Bon. Allez, bon. Oh là! Allez, sieste. Et là, ça a coupé totalement ou c'était juste... Ouais, si. Alors, pas longtemps. Ouais, ça, c'est C'était rapide. un KO flash. Mais je me suis écroulé comme Ouais. un caca. Ouais. Comme C'est ça, vrai. oui. Comme ça, oui. Bah, Greg, je suis désolé de te le dire, c'est vrai que t'es tombé... Je suis tombé sale. Mais ouais. Bah, ça fait rien du coup. C'est un flash. Mais je te rassure, hein, quand c'est que face à un mec comme ça, il n'y a aucune honte à avoir. Au contraire, Je sais pense. bien. Ah, c'est impressionnant. C'est bien. Greg, merci. Il y a une dernière question. Si tu Je pouvais fatigue un peu. croiser le Greg de 20 ans, Oui. quel conseil tu lui donnerais? Méfie-toi un petit peu plus des gens, sois moins naïf. Un tout petit peu moins naïf. Je suis très naïf, moi. Je fais confiance facilement. Et ça m'a joué des tours. Voilà. C'est un juste milieu qu'il faut avoir. Moi, on me parle et je pars du principe que le mec va être sincère. Parce que quand je parle à quelqu'un, je dis la vérité. Je sais plus qui disait ça, mais il me semble que c'était Kant qui disait que à partir du moment où tu pars du principe qu'on peut se mentir, ça sert à rien de discuter en fait. Parce que c'est tout à fait logique ma foi, mais non, je suis sincère. D'accord ? L'autre fois j'ai menti à ma femme, elle m'avait dit, je lui ai dit j'ai pris une bière. Et après elle est rentrée, puis après elle a vidé les poubelles, et puis il y en avait 2. Et elle m'a dit tu m'as menti. Je fais désolé, c'est vrai, j'avais un peu honte. Voilà. Puis il n'y a pas de petits mensonges. Ouais, c'est ça, c'est pas Il y a des cool. mensonges. Là, tu te dis merde, mais si justement là-dessus, tu peux me mentir sur autre chose. Puis si tu acceptes que je te monte là-dessus, Oui. Mais c'est c'est le début. Bon. Mais pour répondre à ta question, celui de 20 ans, je ferais, méfie-toi un peu plus des gens. Les gens ne sont pas toujours ceux qu'on croit. La bienveillance, elle doit être réciproque. Et parfois, dans mon cas, j'ai été trop généreux avec certaines personnes qui n'ont pas été bien avec moi. Mais par ailleurs, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont été super avec moi. Donc, c'est pas pour dresser un tableau noir des relations humaines. Mais il faut faire attention, par contre.
J'ai pas fini totalement ma question plus technique. Si le Greg de 20 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Il serait putain de fier. Parce que je suis devenu la personne que je voulais être quand j'étais petit. Je me souviens, quand j'avais 20 ans, par exemple, je disais, putain, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, si je continue à m'entraîner comme ça, j'espère que je serai comme ça. Hein. Je suis arrivé au Greg que je voulais être. Donc moi j'ai aussi mes défauts, mais c'est pas grave, il faut aussi savoir les embrasser. C'est une manière d'être serein avec soi-même et de pouvoir être bien en société et de pouvoir se coucher et de respirer normalement, sans avoir de boules sur l'estomac. Et puis surtout, je pense que enfant, tu voyais des héros à qui tu voulais ressembler. Aujourd'hui, il y a des enfants qui veulent te ressembler. Donc c'est plutôt pas mal comme réussite. C'est toi qui le dis et je suis content que tu mettes le doigt dessus. Non, mais tu peux en être fier. Merci beaucoup, Greg. Merci Quentin. D'avoir été avec nous. C'est la fin de cet épisode de Temps de Repos. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si ça vous a plu, évidemment, Greg, tu connais la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement et si mon hater préféré. Ah oui, on l'attend. Et ne vous faites pas passer pour le hater, parce qu'on sait son nom. En tout cas, encore merci à toi, Greg. Merci à vous. Du coup, tous les messages de haters, on va faire « Ah, ils sont sympas, c'est une blague !» Alors qu'en fait, les gens peuvent vraiment pas me piffrer. On va se taper une vague de haine. Ne faites pas ça. Soyez honnêtes dans les commentaires. On les lira avec grand plaisir. Et si ça vous a plu, comme a dit Greg, n'hésitez pas, le pouce bleu, repartagez un peu partout. Et nous, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Temps de Repos. Merci à tous.